À l'attaque, il y a plusieurs variantes qu'on peut utiliser pour battre l'adversaire ou simplement la déstabiliser. Que ce soit l'attaque en puissance sur la ligne, sur la grande diagonale, sur la courte diagonale, que ce soit l'amorti ou le type, la roulette. On a aussi l'attaque désaxée et l'attaque déboîtée. C'est toutes des options qui peuvent faire partie de votre répertoire pour vous lancer à l'attaque. Par contre, pour mieux cacher votre jeu, on va avoir un mouvement qui est fluide et qui se ressemble selon la variante qu'on va utiliser. Donc, l'action des bras, notre posture du corps va être hyper importante. Donc, lorsque je me lance au filet, mes bras vont aller loin derrière pour l'utiliser dans le saut. Une fois, on va venir monter armé. Donc, ce mouvement-là, jusqu'ici, jusqu'à temps qu'on décoche, doit être le plus similaire possible, peu importe la variante qu'on va utiliser à l'attaque. Ce qui va aider beaucoup, c'est de vous lancer à l'attaque avec toujours la même intention, celle de frapper en puissance. Donc, votre geste va être le même et après, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit les bloqueurs, la qualité de la passe, à ce moment-ci, je vais changer mon geste pour l'ajuster en fonction de la variante utilisée. Donc, je vais me lancer en l'intention de frapper en puissance, je vais armer et à partir de là, je vais prendre ma décision sur est-ce que je type, est-ce que je roule, est-ce que je frappe, est-ce que je déboîte, est-ce que je désaxe. L'amorti, il peut être utilisé dans des situations plus compliquées, près du filet pour sauver le ballon, mais aussi il peut être utilisé dans des situations idéales pour prendre l'adversaire à contre-courant. La défensive s'attend à une attaque en puissance, c'est amorti, ça les déstabilise, marquer le point. Pour ce faire, le geste va être similaire jusqu'à l'armée du coude et après, le coude et la main restent hauts, la main ouvre et on va venir contacter le ballon derrière pour propulser le ballon. Okay? C'est un amorti et la distance à laquelle on va placer le ballon va dépendre de l'endroit où on veut l'envoyer. Est-ce qu'on veut y aller seulement derrière le bloc ou de façon plus profonde? Mais n'oubliez pas, le geste armé du coude reste similaire à la frappe et c'est à ce moment-là qu'on va venir extensionner, garder notre coude et notre main bien haute pour venir contacter le ballon en haut et placer le ballon où on veut sur le terrain. Maintenant, la roulette. Encore une fois, on va l'utiliser pour déstabiliser l'adversaire, les prendre à contre-courant. On se rappelle, jusqu'à l'armée du coude, tous nos gestes sont similaires. Donc, on vient reprendre notre position et à partir de là, au lieu de décocher en puissance, on va ralentir le bras de frappe et venir seulement avec notre main enrouler le ballon pour donner une trajectoire qui est plus lente et qui va se déposer milieu de terrain. Maintenant, l'attaque désaxée. Pour un droitier qui attaquerait en poste 4, ça va nous permettre de frapper la ligne sans tourner les épaules. Et donc, encore une fois, notre position, notre armée de bras va être similaire. Je vais faire face à la diagonale et au moment de frapper, mon bras va venir frapper au-dessus de mon épaule gauche sans tourner le reste. Donc, c'est vraiment le corps qui donne toute l'action pour venir frapper sur la ligne. Ça peut être la même chose pour le joueur de centre en position 3 qui fait face au 5, au poste 5 adverse et qui veut frapper vers le 1. Donc, on va seulement frapper le ballon au-dessus de notre épaule gauche en l'abaissant un petit peu pour libérer l'espace et on va juste pouvoir s'élancer. Donc, notre corps reste bien face à la position de notre course d'élan, mais notre trajectoire de bras et de frappe va être désaxée dans l'autre direction. Au niveau de l'attaque déboîtée, c'est un petit peu le même principe que le désaxé, mais à l'inverse. Donc, on va aller chercher une rotation externe au niveau de l'épaule pour aller chercher des zones qui sont un petit peu plus courtes. Par exemple, si je suis en poste 4, pour aller chercher une courte diagonale. Donc, encore une fois, notre posture va être similaire et au moment de décocher, on va venir frapper le ballon un petit peu plus sur le côté et notre épaule en rotation externe va amener notre main, notre pouce un petit peu vers le bas et avec notre poignet, on va terminer l'action dans la direction de notre frappe. Donc, on va vraiment vouloir
l'action de la main et du poignet qui vont tourner vers l'extérieur et diriger vers notre petite diagonale. Il est donc armé, on va frapper le ballon sur le côté et on termine l'action vers le côté.